Salut, c'est Laurent, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser un logo de e-sport avec ce logiciel. C'est un tutoriel un peu particulier puisque celui-ci sera décomposé en 3 parties. Dans la première partie, celle que vous regardez actuellement, nous allons voir comment réaliser un lettrage pour ce logo. Dans la deuxième, vous allez voir comment réaliser la mascotte. Et dans la troisième, vous allez pouvoir apprendre comment assembler ces deux éléments ensemble afin de créer un ensemble cohérent et pouvoir l'appliquer sur différents supports. Allez, on se retrouve maintenant sur mon écran. Donc je viens de créer un document, format paysage, format A4 en mode paysage, et donc je vais pouvoir intégrer grâce à l'outil artistique le nom de ma team d'e-sport. Donc on va l'appeler les Griffons. Griffon, fond. Hop. Alors, je vais lui donner un style avec une typo particulière que j'ai téléchargée, qui s'appelle eSporté. Alors cette typo-là, c'est une typo libre d'usage commercial. Je l'ai achetée via mon abonnement Creative Fabrica. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à vous inscrire sur Creative Fabrica. Avec ce lien, non seulement moi ça va me supporter dans mes activités de designer, mais en plus de ça, vous allez pouvoir accéder à de nombreux graphismes, de nombreuses typographies libres d'usage commercial et qui vont vous servir dans votre business. Parenthèse fermée, on va pouvoir maintenant commencer à transformer notre logo, notre lettrage. Donc on va commencer par déjà le convertir en courbe, et donc vous voyez qu'une fois converti en courbe, on a accès à toutes les lettres de ce lettrage. Moi ce que je voulais faire, c'était lui donner un effet de courbe, un effet convexe sur le bas des lettres. Donc pour ça, je vais devoir créer, malheureusement je suis obligé de le faire à la main, je vais devoir créer en fait un ovale qui me donne la courbe de mes lettres, qui me donne la courbe qui va suivre le bas de mes lettres, et un rectangle qui va me permettre de cadrer mon lettrage. Et vous allez voir qu'en faisant ça, on va avoir un guide qui va nous permettre de positionner le bas de nos lettres correctement. Alors pourquoi je fais ça? Je le fais tout simplement parce que dans Affinity Designer, nous n'avons pas la possibilité de transformer nos lettrages de manière concave ou convexe ou en forme de drapeau, tout simplement parce que les développeurs ne l'ont pas intégré dans le logiciel, contrairement à Adobe Illustrator, Affinity Photo, qui a une transformation d'objets, ou Photoshop, ou voire même Inkscape. Donc là, on n'a pas la possibilité de le faire en automatique, donc il faut le faire manuellement, mais vous allez voir que c'est pas si fastidieux que ça de le faire manuellement. Donc une fois que j'ai créé ça, on va soustraire les deux formes. C'était pas ça que je voulais faire. Tac, on va l'organiser, placer devant. Voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai créé une sorte de cadre avec ma courbe. Ce cadre-là, je vais le descendre à la tangence de mon F. Hop. Et je vais enlever son fond pour ne garder que le contour. Donc ça, c'est fait. Cette courbe-là, on va pouvoir la verrouiller. Et ensuite, je viens choisir mes lettres, une par une, grâce à l'outil nœud, et je sélectionne le bas de mes lettres. Ensuite, je clique sur Transformer, qui se situe dans la barre du haut, là, la barre d'options d'outils. Donc je clique sur Mode Transformer, et là vous voyez que ça crée un cadre autour de ma sélection de points, que j'ai fait grâce à mon outil nœud. Je suis toujours avec l'outil nœud, on est d'accord. Ce cadre me permet de voir comment je vais déplacer ces points-là, et je vais pouvoir les déplacer non pas un par un, mais en mode groupé. Vous voyez, je vais pouvoir aussi les contraindre grâce à la touche Shift dans une position.
Si je maintiens Shift, ici, je vais tout droit. Si je maintiens Alt, j'irai dans tous les sens. Si je maintiens CTRL, j'irai dans tous les sens. Si je maintiens Shift, vous voyez que il va tout de suite hop, se mettre droit. Et en fait, l'astuce pour suivre la courbe, c'est non seulement on maintient Shift, on va droit, mais en plus de ça, on a notre cadre de sélection, et vous voyez, quand je vais sur le côté, ou sur le haut du cadre, j'ai deux petites flèches qui apparaissent. Et là, j'utilise ces deux petites flèches-là pour venir épouser la forme de ce cadre-là. Et donc je vais faire ça pour toutes les lettres. Donc c'est un peu fastidieux, c'est la partie la moins marrante de la vidéo, mais faut le faire. Et vous voyez que une fois que l'outil transformé, cadre de transformation en gros est activé, il se met en automatique sur chacune de vos sélections. Et tac. Et là on vient suivre la courbe correctement. Donc là, on va le faire pour les deux là. On peut très bien, vous voyez, continuer à en prendre, à coupler d'autres lettres avec. Et ici, hop, je maintiens Shift et je descends droit. Donc le F là, j'ai pas besoin. Le O, donc, le O c'est pareil, on a presque pas besoin de faire grand chose. Hein. Le N, hop, le N on va descendre bien au droit. N'hésitez pas à zoomer hein, avec un contrôle molette. Contrôle molette vers l'avant, contrôle molette vers l'arrière pour dézoomer. Tac. Et là, on vient se mettre correctement dessus. Alors, si vous voyez que vous n'êtes pas hyper bien mis, vous pouvez toujours continuer. Si vous maintenez Alt, vous êtes moins contraint par... voyez, si je maintiens Shift, je suis contraint par une sorte de d'aimant. Si vous maintenez Alt, là, vous avez toute la liberté que vous voulez. Et le S, qu'on va se transformer aussi. Alors mon S, je vais en profiter pour donner un petit effet en même temps, dessus. Voilà, là on est pas mal. Hop. Je vais en profiter pour en donner un petit effet, parce que ces courbes-là me plaisent pas tant que ça, et je préfère partir au droit ici, et partir comme ça ici, et partir au droit là. Comme ça, j'aurai une cohérence avec le G là-bas. Vous voyez, tout de suite, on a quelque chose d'un petit peu plus cohérent. Alors, ce qu'on peut faire ensuite, vu qu'on a toutes ces lettres qui sont disposées comme ça, on peut, pourquoi pas, les resserrer. Tac. Tac. On va les resserrer autour du deuxième F plutôt. Voilà, alors là je le fais à l'œil, hein, il n'y a rien de précis, mais vous voyez que quand je le fais, je maintiens Shift là aussi, et j'ai une petite réglette qui apparaît, vous voyez. Donc là je mets plus ou moins ce que je veux. On va équilibrer ici, on avait 1,6 de l'autre côté. Voilà, là on est à peu près équilibré. Donc par contre, ça me fait bien sûr modifier encore une fois rapidement la courbe. Donc là, on remet le truc, on remet le cadre, hop, et on se remet correctement sur la courbe. Tac, et on n'oublie pas qu'on peut se mettre correctement ici aussi. Voilà, la transformation est faite, c'est le test, c'était la partie la plus fastidieuse de la vidéo. Donc ce groupe-là, vous pouvez le garder, vous le dupliquez, avec un clic droit, dupliquer. Vous le verrouillez, comme ça vous avez une trace de ce que vous avez fait, et ce groupe-là, vous allez pouvoir tout dégrouper avec un Shift CTRL G,
Et ensuite, vous pouvez additionner toutes les lettres pour en faire un seul et même contour, une seule et même courbe que vous allez pouvoir utiliser pour mettre de la couleur, pour faire vos contours. Hop, ça je vous montre ça tout de suite. Tac. Donc là, j'ai mis une couleur blanche, j'ajoute un contour. Donc ici, un contour de couleur bleue, j'ai envie d'avoir du bleu. Un bleu foncé, un bleu roi, voilà. Et les traits, on va les customiser en ayant les contours vers des angles bien aigus, les contours vers l'extérieur, les extrémités carrées, et on va pouvoir donner un gros contour, et vous voyez que ça va venir se fusionner. On n'oublie pas de configurer les onglets si on veut avoir des angles vraiment, vous voyez, vraiment aigus. Et on va pouvoir configurer tout ça. Donc là, vous voyez qu'il y a un défaut qui apparaît. C'est pas bien grave, on va pouvoir vectoriser le contour. Donc calque, vectoriser le contour. Et donc vous voyez que là, ici, on a un nouveau calque qui s'est créé. Et ici, un calque avec la courbe. Donc le premier calque avec la courbe, on peut lui enlever son contour. Et on va pouvoir mettre une couleur dedans. Le deuxième calque ici de contour, on va pouvoir le convertir, il est déjà converti en courbe, donc on va pouvoir le modifier avec notre petit outil nœud, histoire d'enlever les défauts. Voilà. Et on va pouvoir ensuite le dupliquer. Hop, pour créer un second coup, même pas, on va même pas le dupliquer, vous savez quoi. si, on l'a dupliqué, c'est très bien. On l'a dupliqué et on va lui ajouter un effet. Effet de calque. Et donc là, on va pouvoir lui rajouter un contour. Hop, un contour vers l'extérieur. Et là, hop, et un contour en dégradé. Donc là, on va pouvoir lui mettre le dégradé qu'on désire. Un petit dégradé de jaune, par exemple. Ouh. Tac. Jaune avec du orange. Vous voyez que le rendu se fait en direct. Live, hein, quand on met l'aperçu. Et vous voyez qu'on peut lui mettre un contour. Vers l'extérieur, ça c'est très bien. Et voilà. Là, on a fait notre contour. Alors, ce qui est embêtant, là maintenant, c'est d'avoir justement tout ce lettrage qui apparaît. Donc avec l'outil nœud, on va pouvoir sélectionner tous ces points quasiment d'un seul coup. Et supprimer ce qui nous gêne. Voilà. Ici, pareil, on va pouvoir supprimer l'intérieur qui nous gêne. Et donc ensuite, on réaffiche et on réorganise nos deux autres calques. Vous voyez que ici, au final, ce calque de courbe, on n'a pas besoin de s'en servir. Il est plus bazar qu'autre chose. La courbe, on peut l'enlever. Et, oh quoique, on va s'en servir de la courbe. On va pouvoir lui mettre un fond et directement le glisser
Donc on a pu glisser maintenant notre fameuse petite courbe dans notre lettrage, et vous allez voir que on va pouvoir lui donner un petit effet. Hop, on passe ça en gris, et on peut le déplacer maintenant dans notre lettrage pour donner un effet à notre lettrage, un effet à la fois blanc, à la fois gris. Voilà. Donc vous pouvez par exemple aussi rajouter, si vous souhaitez faire un autre effet, tracer une autre barre par exemple. Et là pareil, vous cliquez glisser dans votre courbe, et vous voyez, ici on a un petit effet qui est fait. Zoc. Vous pouvez vous amuser à faire ça ensuite. Ah, on peut faire un autre effet. Donc là, pour dupliquer, on sélectionne notre objet, on maintient la touche CTRL en même temps, et le clic gauche. Et ensuite, on peut faire un petit effet sympathique dans notre lettrage. N'oubliez pas de sauvegarder votre document. Shift CTRL S pour enregistrer sous. Et on va aussi pouvoir, grâce à cette courbe-là, affiner aussi la découpe de notre lettrage, de notre contour de lettrage. Donc pour cela, on va la copier, CTRL C, et la coller. Et ensuite, on va y inverser. Là, on va sélectionner les deux points et on va l'inverser. Zou, pour pouvoir avoir une forme de découpe. On se cale bien ensuite par rapport à notre calque de courbe, hop, celui-ci. Donc on voit bien que notre courbe masque de découpage est sur le dessus, et notre courbe de contour est sur le dessous. On sélectionne les deux avec un CTRL, et on fait soustraire. Et donc là, ça l'a pas fait. C'est parce que je suis pas bien dedans, vous voyez, il faut bien zoomer. Faut bien zoomer dessus. Mais ce que je voulais gommer, vous voyez, c'était ce petit défaut que je n'acceptais pas. Voilà, là c'est bon. Et donc on refait la manip, on soustrait, et donc vous voyez que là maintenant on a une jolie petite courbe qui est créée, et on n'a plus qu'à rejouer sur les superpositions, et on a là quelque chose de plutôt potable en termes de design de logo. C'en est tout pour la première partie. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne si c'est la première fois que vous voyez mon contenu. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, histoire de référencer la vidéo et la chaîne. Et en attendant, je vous retrouve sur la prochaine vidéo pour créer la mascotte de ce logo. Merci, à bientôt.